안녕하세요. Alors aujourd'hui j'embarque avec vous sur le quiz sur la Corée, dans le but principal de vous donner un petit peu plus d'informations sur les réponses, plus de détails, d'histoire, etc. Donc voilà, je vais faire tout le quiz avec vous et je vous souhaite bon courage et bonne chance. Depuis quand la Corée est-elle séparée en deux? Réponse 1, depuis la Première Guerre mondiale. Réponse 2, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Réponse 3, il y a deux Corées. Alors, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, la Corée a été divisée en deux zones par les puissances mondiales, donc à savoir les États-Unis et l'URSS. En 1948, le Sud et le Nord se sont constitués chacun en un État indépendant. Le Nord était communiste et le Sud était sous influence états-unienne. En juin 1950, la guerre de Corée commençait. Le Sud était soutenu par les États-Unis, tandis que le Nord était soutenu par la Chine. Il y a eu un accord d'armistice signé en 1953 qui a mis fin au combat, mais pas à la guerre qui en fait officiellement en 2004 n'était toujours pas terminée. Les deux Corées sont séparées par une DMZ, zone démilitarisée. Quelle est la spécificité de cette zone? C'est la plus militarisée au monde? C'est la plus au nord? Ou c'est la plus ancienne? Et oui, c'est la zone la plus militarisée au monde, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre en fait dans démilitarisé. Donc c'est une zone tampon de 4 km de large sur 248 km de long. Donc elle est parsemée de bunkers, de tours de contrôle, de batteries de canons, de mines et de clôtures électrifiées. Donc bon, ça donne pas trop envie d'y aller. Et elle est surveillée en permanence par près de 700 000 soldats nord-coréens, 410 000 soldats sud-coréens épaulés par les Américains. Le bon côté des choses, c'est que cette zone est devenue un paradis pour beaucoup d'espèces animales qui vont trouver refuge, dont le léopard de l'amour. Et oui, ça existe, le léopard de l'amour, une espèce protégée. Qui est Kim Jong-un, le président de la Corée du Sud, le dirigeant suprême de la Corée du Nord ou un chanteur de K-pop? Alors, c'est le dirigeant suprême de la Corée du Nord. Vous en avez sûrement entendu parler, mais je vous laisse regarder une petite vidéo. Un jour, une question qui est très très bien faite, je trouve. C'est qui? Kim Jong-un. Ce jeune homme de 34 ans est le chef de la Corée du Nord, un État asiatique entre la Chine et la Corée du Sud. Kim Jong-un est considéré comme l'un des pires dictateurs de la planète. Après son grand-père et son père, il règne sur son pays depuis 2012 en exerçant une autorité absolue. Pour rester au pouvoir, il a fait tuer de nombreux opposants, y compris des membres de sa famille, comme son oncle. Ce pouvoir s'appuie sur la peur de la population, mais aussi sur le développement de l'arme nucléaire. Il y a une cinquantaine d'années, la Corée du Nord a lancé en secret un programme nucléaire. Ce programme est connu depuis 2006, l'année du premier essai nucléaire nord-coréen. Détenir la bombe atomique est une garantie de survie pour le pouvoir de Kim Jong-un. Car aucun pays n'osera attaquer la Corée du Nord si elle peut riposter avec des bombes atomiques. Les grandes puissances du monde s'inquiètent, car les militaires nord-coréens développent des missiles capables de transporter les bombes atomiques sur des milliers de kilomètres. De plus, d'autres pays comme l'Iran et la Syrie sont tentés de suivre l'exemple de la Corée du Nord. Mais les menaces et les punitions économiques de l'ensemble des pays ne semblent avoir aucun effet sur Kim Jong-un. Le dictateur nord-coréen a annoncé qu'il irait jusqu'au bout pour faire de son pays une véritable puissance nucléaire. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu d'histoire et de géographie sur les deux Corées, on va se concentrer nous maintenant de notre côté sur la Corée du Sud. Qu'est-ce que le hanbok? Le plat typique coréen, le nom des maisons traditionnelles ou le vêtement traditionnel sud-coréen?
Alors le hanbok, c'est le costume traditionnel utilisé actuellement pour les jours de fête. Il existe une version pour les femmes et une autre pour les hommes. En général, il est assez ample de manière à cacher les formes du corps. À quelle occasion les Coréens portent-ils le fameux hanbok? Dans la vie quotidienne, lors d'occasions particulières ou il ne se porte plus? Jusque dans les années 1960, le hanbok était porté quotidiennement, mais il n'était pas très pratique et les Coréens avaient envie de s'affirmer. Aujourd'hui, on porte le hanbok en de nombreuses occasions, soit comme signe de respect envers leurs pères, donc les parents, les grands-parents, soit pour commémorer certaines traditions. Par exemple, il y a Seolal, donc qui est le jour de l'an coréen, qui a lieu cette année le 25 janvier 2021. Il y a Dol, donc c'est le premier anniversaire d'un enfant. Il y a également Chuseok, la fête des récoltes, l'une des plus importantes fêtes avec Seolal, donc le jour de l'an coréen. Et il y a Oengabyong, une fête que doivent organiser les enfants pour les 61 ans de leurs parents et ainsi leur souhaiter la longévité. Lequel de ces sports est traditionnellement coréen? Le judo, le kung-fu ou le taekwondo? Et c'est le taekwondo, donc c'est un art martial d'origine sud-coréenne qu'on peut littéralement traduire par la voie des pieds et des poings. Alors je vous ai mis une petite vidéo d'enfants qui font du taekwondo, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, donc là-bas on s'y met à n'importe quel âge. Il faut savoir qu'en 2000, il devient officiellement un sport des Jeux Olympiques. Le taekwondo, c'est non seulement un art martial, mais c'est aussi une manière d'entraîner son esprit et d'atteindre la maîtrise de soi par des mouvements de combat. Et il y a 5 principes dans ce sport auxquels les élèves doivent prêter serment, un petit peu comme au judo. Donc dans ces serments, il y a la courtoisie, l'intégrité, la persévérance, le contrôle de soi et l'esprit indomptable. En 2012, un chanteur coréen a sorti une chanson qui est restée pendant 5 ans au premier classement du nombre de vues. Quelle est cette chanson? Le Gangnam Style, We Are Korea ou All Time Road? Bien évidemment, c'est le Gangnam Style qui a fait un carton planétaire. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Je suis sûre que vous savez même pas de quoi parle la chanson. Alors moi je vais vous le dire. Les paroles parlent de la petite copine parfaite qui sait quand être précieuse et quand être sauvage. Les parents chantaient pendant le refrain, donc Oppan Gangnam Style, pourrait être traduite par grand frère à le style Gangnam. L'expression Oppa était un terme utilisé de manière familiale par les jeunes filles en fait coréennes pour appeler une personne plus âgée du sexe masculin. Et donc l'expression Gangnam Style, elle fait référence à la mode haut de gamme en fait, et à un style de vie somptueux qui est associé à un quartier de Séoul qui s'appelle le Gangnam-gu et donc qui est considéré comme un des quartiers les plus riches de la région métropolitaine. Elle est cette année, donc en 2020, toujours la 7e des vidéos les plus visionnées sur YouTube avec plus de 3,8 milliards de vues. Donc c'est énorme. Alors justement, en parlant de Gangnam Style, on vous propose un petit défi donc sur les réseaux sociaux. Donc le but c'est de danser le Gangnam Style avec votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur, votre chien ou vous tout seul si vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, à nous notifier pour qu'on puisse voir la petite chorégraphie. Qu'est-ce que la K-pop? Des Korean popcorn, de la musique coréenne ou la mode coréenne? Donc c'est de la musique populaire dont les paroles sont quasi exclusivement écrites et interprétées en coréen. C'est en général des boys bands ou des girls bands qui sont pourtant démodés chez nous depuis très très longtemps. Mais voilà, là-bas ça marche toujours.
Alors, à savoir aussi, c'est que les artistes de K-pop suivent un programme d'entraînement très intensif qui peut parfois durer plusieurs années avant même que le groupe ait sorti des chansons. Il y a d'ailleurs eu pas mal de polémiques sur les conditions de travail qui concernent les artistes et la pression qu'ils peuvent avoir. Quelle est la religion la plus répandue en Corée du Sud? Le bouddhisme, le christianisme ou le confucianisme? Alors, vous inquiétez pas, moi aussi j'aurais répondu le bouddhisme. Alors, je vais vous faire une petite aparté sur le confucianisme parce que je connaissais pas du tout, donc j'ai fait mes petites recherches par curiosité. C'est pas une religion, c'est plus une voie d'épanouissement, donc afin d'être un homme bien, comme ils disent. Donc pour cela, on doit le respect envers ses proches, la politesse, l'insympathie, l'amitié. Il faut garder face même en cas d'échec, privilégier le respect de soi. Il y a aussi des rites. Par exemple, lors des mariages, les époux doivent offrir du thé à leurs parents. Aux anniversaires, ils doivent marquer leur respect par des inclinations accentuées. Bon, finalement, tous ces points font que le confucianisme est un peu considéré comme une religion à part entière. Quelle chose ne jamais faire en Corée? Refuser un verre venant d'une personne âgée, cracher par terre ou se tenir la main en public. Refuser un verre serait interprété comme un refus de devenir proche de la personne, un refus de son amitié donc. En Corée, de par son histoire, l'âge est d'une grande importance et l'on attend des plus jeunes qu'ils répondent sans poser de questions à leurs aînés. Donc pour les petites anecdotes, il ne faut jamais aussi planter les baguettes dans le riz, se moucher en public, entrer chez quelqu'un en portant des chaussures, être bruyant dans les transports en commun, porter des vêtements qui ne couvrent pas les épaules et écrire en rouge. Quelle est la capitale de la Corée du Sud? Pyongyang, Busan ou Séoul? Séoul est la capitale de la Corée du Sud depuis plus de 600 ans. Elle est peuplée de 25 millions d'habitants, soit la moitié de la population coréenne. C'est la troisième plus grande ville au monde. À Séoul, on peut aussi trouver 3 monuments qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2002, lors de la Coupe du monde de football accueillie en Corée du Sud, quel était le classement final de l'équipe de foot coréenne? 8e de finale, quart de finale ou demi-finale? Et oui, les Coréens sont arrivés en demi-finale après 2 victoires contre l'Italie puis l'Espagne. Elle s'incline à 0 contre l'Allemagne, mettant fin au rêve coréen de gagner le Coupe du Monde à domicile. Le système éducatif en Corée est salué depuis longtemps. Selon vous, à quel rang se trouve-t-il? Dans le top 5? Dans le top 10 ou dans le top 15? Et on le retrouve dans le top 5. Alors selon une étude, 69% des Coréens ressortent diplômés une fois à l'université, contre 43% en France, soit le plus haut taux du monde avec seulement 3,1% de chômage. Donc à savoir que la culture sud-coréenne accorde une très grande importance à l'éducation. Les enfants passent 16 heures par jour à apprendre en combinant l'école avec des cours préparatoires après l'école. Cependant, les frais de scolarité sont les plus chers au monde après ceux des États-Unis. Ils passent d'ailleurs près de 2 mois de plus à l'école par an que les Américains. Bon, tout de suite, ça nous donne un petit peu moins envie à nous les Français. En Corée, l'uniforme est appliqué du collège au lycée. Mais à quoi sert-il? À avoir du style? À différencier les établissements entre eux? Ou à différencier les filles et les garçons?
Alors les uniformes, donc appelés également gyobok en coréen, sont appliqués du collège au lycée et chaque école porte son propre uniforme afin qu'on puisse les différencier. Plus l'uniforme est détaillé et beau, plus il coûte cher et plus l'école est spacieuse. De manière générale, plus un étudiant aura un beau uniforme, mieux il sera considéré dans la société. Et donc pour la petite anecdote, aujourd'hui les jupes sont fournies avec des petits shorts à mettre en dessous afin que les hommes mal intentionnés qui regarderaient sous les jupes et autres ne puissent plus le faire. Quand les Coréens ont 16 ans, à quoi peuvent-ils prétendre? Chaque habitant âgé de plus de 16 ans peut bénéficier gratuitement d'une chirurgie des paupières. Les parents doivent trouver un prétendant à leur fille pour la marier avant la fin de l'année. C'est la majorité en Corée, alcool, voiture, droit de vote, c'est la fête. Et oui, chaque habitant âgé de 16 ans peut bénéficier d'une chirurgie des paupières. Ça permet d'avoir un regard plus amical et surtout plus européen. Gamsahamnida. Voilà pour le petit quiz coréen. Merci d'avoir participé. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez appris beaucoup de choses. On vous dit à très bientôt pour le prochain quiz.